Bonjour tout le monde, je vous réserve cette vidéo aujourd'hui pour le cours numéro 2 du crochet qui fait suite à ce qu'on a fait précédemment sur les mailles serrées, les brides, les doubles brides, etc. Aujourd'hui on va voir les mailles en relief. Alors on va commencer tout de suite, comme d'habitude on passe par l'arrière. On fait le nœud coulant, voilà, et puis on peut faire la première maille. On va recommencer un petit échantillon, je vais faire 10 mailles pour que ça aille plus vite pour vous, pour que la vidéo soit pas trop longue, mais de toute façon il suffit de répéter toujours la même chose. Alors les mailles en relief, on va les faire aujourd'hui. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On fait une maille en l'air pour tourner, qui est exactement comme les mailles chaînettes. Et on va faire un rang de mailles serrées, et puis après je vous montrerai comment faire des mailles serrées en relief. Donc on commence par faire des mailles serrées dans la chaînette qu'on vient de faire. Je vous signale que j'ai sorti à votre intention un e-book pour remercier les personnes qui désirent apprendre le crochet et qui seront désireuses de suivre les cours sur ma chaîne Lila Mode diy@gmail.com. L'adresse tout en minuscule est liée. Et pour les remercier de bien vouloir s'abonner pour suivre les cours précédents et puis les cours suivants, je les invite en fait à m'envoyer un petit mail à cette adresse-là pour signaler qu'elles désirent recevoir le cadeau gratuit que je leur ai réservé, c'est-à-dire un e-book sur comment apprendre le crochet avec les différents cours depuis le début, c'est-à-dire la maille chaînette et jusqu'à beaucoup de choses, surtout les granny, les fleurs, les galons, etc. Enfin ça va, il va y avoir beaucoup de cours et c'est très bien expliqué, c'est en pas à pas. Voilà, là on va faire une maille en l'air pour tourner et je vais vous montrer comment faire la maille en relief. En fait, au lieu de piquer dans la maille pour faire une maille serrée normale, on pique en dessous de la maille, comme ça, de cette façon. On ramène le fil, voilà, et on tire comme pour la maille serrée normale. Alors, pareil, on pique en dessous, on va chercher le fil par un jeté qu'on ramène et on tire dans les deux mailles. On va chercher la maille en dessous, un jeté qu'on ramène et un jeté, voilà. On pique la maille en dessous, on fait un jeté, là elle n'est pas bien passée, un jeté et on tire à travers les deux mailles, si elle veut bien, voilà. Alors on continue comme ça, on pique dans la maille, on fait un jeté qu'on tire, un jeté, on ramène, on pique toujours sous la maille, comme ça, un jeté qu'on ramène, un jeté à travers les deux boucles. Pareil, on passe sous la maille, un jeté qu'on ramène, un jeté qu'on tire à travers les deux boucles.
on passe sous la maille, un jeté, qu'on ramène, un jeté à travers les deux boucles. Pareil, on passe sous la maille, un jeté qu'on ramène, un jeté à travers les deux boucles et une maille en l'air pour tourner. Alors vous voyez la différence, je ne sais pas si vous voyez bien parce que c'est blanc sur blanc, au lieu d'avoir un travail lisse comme ça, on a une maille carrément en relief, et ce qui fait très joli quand vous en avez sur plusieurs rangs, ou alors quand c'est combiné avec d'autres rangs. On va faire la même chose, ça c'est la maille serrée en relief, on va faire la même chose avec les brides. Donc on va déjà faire un rang de brides, alors on va faire 2 mailles en l'air donc pour faire les brides, on fait comme on a fait précédemment, on va faire des brides normales, voilà, je vais les faire assez vite, et je vous disais donc les personnes qui m'enverront le petit email en disant bon oui je désire recevoir le cadeau gratuit recevront l'e-book dans leur boîte mail et bien sûr gratuitement pour pouvoir apprendre le crochet et pour pouvoir revoir en pas à pas tous les points qu'on a vus et qu'on verra prochainement. Voilà, je continue, je fais j'ai plus de fil, je vais donc tirer un fil et ensuite sur la vidéo suivante on verra comment appliquer en fait ces mailles en relief. On peut faire beaucoup de choses très décoratives. Donc on continue comme ça. Ça c'est donc les brides normales. Alors ce que je vous montre, on peut le faire bien sûr avec les doubles brides, avec les triples brides, mais vous aurez tout ça détaillé dans l'email si vous désirez le recevoir, si vous désirez vous abonner pour continuer à profiter des cours que je désire partager, puis des applications. Voilà la dernière, là c'est bon, on va faire 2 maille en l'air pour tourner et là on va faire, vous voyez on a piqué la maille normalement, ici on va faire une maille en relief et pour faire la maille en relief pareil on va faire que pour les mailles serrées, on va piquer sous la maille comme ça, on va faire un jeté qu'on ramène, voilà, et on fait la bride, on termine la bride normalement. Alors on fait un jeté, on pique sous la maille, on tire le jeté et on termine la bride normalement, un jeté 2, un jeté 2. Pareil, on pique sous la maille, voilà, on tire une fois 2, une fois 2. Sous la maille, un jeté, on tire 2 et 2. Un jeté sous la maille, un jeté, on tire les 2, on tire les 2. Un jeté sous la maille, un jeté, on rattrape le jeté, un jeté 2, un jeté 2, un jeté sous la maille, un jeté qu'on récupère, un jeté 2, un jeté 2, un jeté sous la maille, un jeté qu'on récupère, un jeté 2, un jeté 2. Et voilà ce que ça vous donne. Donc là vous avez une maille serrée en relief et là vous avez un rang de brides en relief. Et combiné en fait ça vous fait vraiment de très jolis points. Alors on va arrêter pour aujourd'hui. La prochaine fois je vous montrerai les coquilles. Je vous montrerai
probablement le même échantillon. Là pour aujourd'hui on va arrêter et pour la prochaine vidéo ce sera une application avec les mailles en relief et ce sera un bandeau pour les cheveux. Je vous dis bonne journée, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt.